Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Prof Valou. Bienvenue à vous sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va commencer par aborder le deck Naya de l'extension Universe Beyond Final Fantasy de Magic the Gathering et on va étudier donc ce commandeur Naya dont le commandant principal est Cloud ex Soldat qui est pour 5 une créature légendaire 4/4 en Naya. Petite précision avant de commencer l'analyse du deck, j'ai remarqué que mes vidéos duraient entre 20 et 25 et 35 minutes. J'ai décidé de raccourcir les vidéos, donc dans cette vidéo nous n'allons faire que l'analyse du deck, c'est-à-dire présenter les commandants, voir la répartition des cartes, voir les nouvelles cartes et voir les bonnes réimpressions. Tout ce qui concerne les améliorations et des possibles interactions possibles dans le deck seront à traiter dans une autre vidéo. L'idée est de faire des vidéos plus courtes pour vous permettre d'avoir des vidéos moins longues à regarder, car des fois 35 minutes pour regarder une vidéo où vous m'entendez que parler, c'est peut-être un peu long. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc on s'attarde pas trop, on a un temps à respecter. Donc on va tout de suite passer à la présentation des commandants. Donc on va commencer avec le commandant principal qui est Cloud ex Soldat, qui est le commandant que je choisirai pour l'analyse de ce deck. Donc pour 5, c'est une 4/4 célérité, donc excellent, donc quand elle arrive en jeu, elle pourra attaquer directement. Quand il arrive, on lui attache jusqu'à un équipement ciblé que l'on contrôle, donc le jeu est basé sur les équipements, et donc l'avantage de Cloud, c'est qu'il arrive en jeu, on lui attache un équipement gratuitement, et il attaque dans la foulée, donc on va pouvoir déclencher les effets de l'équipement à l'attaque, ou quand il va infliger des blessures de combat par exemple. Claude a une deuxième capacité, à chaque fois qu'il attaque, on va piocher une carte pour chaque créature attaquante équipée que l'on contrôle, donc c'est-à-dire que minimum, on va piocher une carte, donc c'est plutôt très intéressant. Puis, s'il a une force supérieure ou égale à 7, on va créer 2 jetons trésor. Excellent, je trouve que c'est un général très complet, qui propose à la fois une mécanique sur les équipements qui permet de lui attacher gratuitement quand il arrive en jeu, qui nous permet également de piocher une carte, donc de générer des value, et également de ramper en générant de trésors. Donc excellent. Deuxième général du deck, nous avons Tifa, experte en arts martiaux, qui coûte 4 mana, donc 1 de moins que Cloud, et qui est 4/4, qui a mêlé, donc à chaque fois que cette créature attaque, elle gagne +1 +1 jusqu'à la fin du tour pour chaque adversaire que vous avez attaqué pendant ce combat. Donc si on attaque avec 3 créatures, 3 adversaires différents, elle va donc gagner +3 +3, donc ça fera une 7/7. Et à chaque fois qu'on a une créature que l'on contrôle de force supérieure ou égale à 7, tiens, c'est intéressant, inflige des blessures de combat à un joueur, on dégage toutes les créatures que l'on contrôle, et si c'est la première phase de combat pendant notre tour, il y a une phase de combat supplémentaire après cette phase. Excellent général. Il lui manquerait peut-être un peu la célérité, mais on peut le donner dans le deck avec d'autres cartes par exemple. Mais néanmoins, c'est une carte qui ira très bien avec Claude, je trouve. C'est une carte que je laisserai dans le pack, car elle donne des phases de combat supplémentaires. Sachant qu'on joue des équipements et sachant qu'elle-même se booste, il sera facile d'arriver au 7 de force. Donc un excellent second général. Libre à vous après de choisir lequel vous voulez mettre, mais dans ce cas, je vais plutôt mettre Cloud. Au niveau de la répartition des cartes, on est sur un deck qui est plutôt bien réparti à mon sens, même s'il y a quelques points d'amélioration. On a 13 cartes qui sont liées aux équipements, c'est-à-dire des créatures qui vont interagir avec les équipements par exemple. On a 16 équipements dans le pack, ce qui est plutôt pas mal pour un jeu équipement. On a 8 cartes de rampe, je trouve que c'est un peu faible, on verra ça dans les améliorations possibles. 12 cartes de pioche, 6 gestion, 7 protection, excellent, 4 colères et 4 cartes de récursion, donc qui permettent de récupérer des cartes depuis le cimetière, et 37 cartes de terrain. Au niveau des nouvelles cartes blanches, on va donc commencer. Donc, on a pour commencer des cartes en lien avec les équipements. Donc on a Zakfer, Seed et Aérocombattant qui vont interagir avec les équipements, soit qui vont donner de la protection, soit qui vont nous permettre de les équiper pour un moindre coût, voire pour Seed de les renvoyer sur le champ de bataille. Donc d'excellentes cartes de début de partie pour un jeu d'équipement. On a ensuite 3 autres cartes, la magie ultime lumière, le programme militaire soldat et la transcendance de Cloud. La magie ultime est un sort de protection qui est vraiment très intéressant pour le pack, qui nous permet de protéger nos permanents, donc nos équipements, donc ça c'est pas mal. La transcendance de Cloud va être une gestion qui va être à différents niveaux qu'on peut adapter. Soit on va décider de détruire qu'une seule créature, soit plusieurs créatures, faire une colère en quelque sorte. Et le programme militaire soldat va nous générer du board, nous permettant d'avoir des créatures auxquelles on va pouvoir équiper nos équipements, donc de très bonnes cartes. On passe ensuite aux 2 dernières cartes blanches, donc on a Heidegger, carte de la Shinra, cadre de la Shinra, pardon, donc qui est une 3/3 pour 4, qui dit qu'au début du combat par retour, une créature ciblée que l'on contrôle gagne +0 x étant le nombre de soldats que l'on contrôle. Donc là c'est plutôt d'intérêt d'arriver au 7 de force pour par exemple déclencher
de la capacité de Tifa, mais vous verrez qu'il y a d'autres cartes qui jouent sur le set de force, Final Fantasy VII, bien entendu. Au début de notre étape de fin, créez un nombre de jetons de créatures 1 bloc soldat égal au nombre d'adversaires qui contrôlent plus de créatures que vous. Donc c'est une excellente carte qui va permettre de générer du board auquel on va pouvoir donner nos équipements et qui va en plus booster ces créatures. Excellente carte pour 4. Et ensuite on a Elena, nouvelle recrue des Turks. Donc pour 3 c'est une 1-4, très bonne stat. Quand elle arrive, on renvoie une carte historique non assassin ciblée depuis notre cimetière dans notre main. Donc ça évite de la renvoyer le même par exemple. Donc on précise que les cartes historiques, ce sont les artefacts, les légendaires et les sagas sont historiques. Donc nos équipements sont historiques, donc très bien pour récupérer une carte d'équipement. Et à chaque fois qu'on lance un sort historique, on met un marqueur plus en puissance sur Elena. Excellent. Donc dès que l'on va jouer une créature légendaire, un artefact ou une saga, elle va grossir. Donc vous voyez, l'idée c'est d'arriver au set de force pour déclencher des capacités. Donc de très bonnes cartes blanches, du moins en lien avec la stratégie, donc ça c'est plutôt bien. Ensuite au niveau des cartes rouges, on va avoir donc les 3 premières cartes, Barrett Wallace, Avalanche du secteur 7 et Yuffie, chasseuse de Materia. Donc Barrett qui est une 4-4 pour 4 portées, qui à chaque fois qu'elle va attaquer va infliger un nombre de blessures égal au nombre de créatures équipées que l'on contrôle aux joueurs défenseurs. Donc des dégâts à distance c'est plutôt pas mal. L'Avalanche du secteur 7 va avoir sa force qui va augmenter au fur et à mesure qu'on a un nombre d'artefacts que l'on contrôle. Et si jamais un adversaire active une capacité d'artefact qu'il contrôle, elle inflige une blessure à ce joueur. Donc des dégâts à distance, ça encore. Et enfin, Yuffie est une carte avec la ninjutsu, donc c'est-à-dire qu'on peut en fait renvoyer une créature attaquante non bloquée que l'on contrôle pour la remplacer par Yuffie pour 2. Et quand c'est le cas, quand Yuffie arrive, elle acquiert le contrôle d'un artefact non créature ciblée tant qu'on contrôle Yuffie, puis vous pouvez attacher un équipement que vous contrôlez à Yuffie. Donc c'est plutôt intéressant, on peut voler un équipement adverse, ou alors un artefact que l'on veut, non créature, donc c'est plutôt intéressant. Et puis pour 3, une 3-3, c'est plutôt des bonnes stats. On a ensuite, pardon, excusez-moi, hop, excusez-moi. On a ensuite 2 autres cartes, donc l'invocation de Kujata et Kite-Seat, 10 heures de bonne aventure. Donc l'invocation c'est pour 6, une 7-5 piétinement sévérité. Bien, le set de force ici va être intéressant. Ciblé jusqu'à 2 créatures, cette créature inflige 3 blessures à chacune d'elles en premier effet, donc très bien, de la gestion. Deuxième effet, 3 créatures ciblées ne peuvent pas bloquer ce tour-ci, très bien, ce qui permet de toucher avec Cloud et donc de générer des cartes. Enfin, générer de jetons trésor par exemple, ou ce genre de choses. Et enfin, dernier effet, défausser d'une carte, puis piocher 2 cartes, donc un peu de value. Quand vous défaussez d'une carte de cette manière, cette créature inflige un nombre de blessures égal à la valeur mana de cette carte à chaque adversaire. Donc des dégâts à distance, de la gestion, une grosse créature qui va attaquer, c'est une bonne carte. Sincèrement, c'est une bonne carte. Ensuite, Kite-Seat, donc au début du combat pendant notre tour, on regarde 1. Puis on exile la carte sur la bibliothèque, on peut jouer cette carte ce tour-ci, donc très bien, un peu de value. Et quand on exile une carte de cette manière, une créature ciblée que l'on contrôle gagne plus X plus 0 jusqu'à la fin du tour, X étant la valeur mana de ce sort, de cette carte, pardon. Donc, on se rend compte que là, le but, c'est de booster nos cartes pour arriver au set de force et déclencher des capacités. C'est une stratégie, on va dire, sous-jacente à l'équipement. C'est qu'en gros, le deck, principalement, c'est sur les équipements. Mais si on atteint le set de force, on va avoir des cartes qui vont interagir avec ce set de force. On va avoir ensuite Vincent, Expiateur, Vengeur et la magie ultime Météore. Donc Vincent qui est une 3-3 menace pour 3, qui à chaque fois qu'on voit une créature que l'on contrôle inflige des blessures de combat à un joueur, on va mettre un marqueur puissant sur lui, donc il va se booster, donc très bien. Toujours l'idée d'arriver au set de force. Et là Vincent a une capacité à venir avec ça, donc à chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un adversaire, il inflige autant de blessures à chaque autre adversaire si la force de Vincent est supérieure ou égale à 7. Donc c'est-à-dire que minimum si elle est à 7, l'adversaire prend 7 et les 2 autres adversaires prennent 7 également. Vincent, il va faire des pâtés, je vous le dis, hein, ça c'est sûr. Puis dans un jeu équipement, on peut peut-être jouer des équipements qui rendent imbloquables. On va dire que ça va vite monter. Hein. Sachant que les équipements boostent même Vincent, c'est pas forcément par les marqueurs qui doit arriver à 7. Hein, donc c'est plutôt une carte qui va à mon avis être très bien dans le jeu. Ensuite, magie ultime Météore, donc pour 6, elle va infliger 7 blessures à chaque créature. Et si ce sort a été lancé depuis l'exil, pour chaque adversaire, choisissez un artefact ou un terrain que ce joueur contrôle et on détruit le permanent choisi. Et ça, la prédiction. Donc prédiction, c'est une capacité qui est arrivée avec Kaldheim. Donc prédiction, c'est-à-dire qu'on peut payer 2 pour la mettre en prédiction et on pourra la payer pour 6, tout simplement. Donc on la payer pour 6 plus tard. Alors l'idée, c'est pour le... Il faudrait mieux la jouer en prédiction, parce que comme ça, on va faire non seulement une gestion de créature, mais une gestion d'un artefact ou un terrain chez le joueur. Chez les adversaires. Donc c'est pas mal. Franchement, c'est plutôt une très bonne carte. Dernière carte qu'on va voir dans les nouvelles cartes rouges, on a donc le... Pardon, non, c'était fini. Excusez-moi.
Ensuite, des nouvelles cartes vertes. Alors là, on va en avoir quelques-unes. Donc, on a ces 3 premières cartes. Donc, le professeur Oyo et le Bugenhagen, doyen des planétologues. Donc, le doyen est tout simplement un accélérateur de mana qui fait que si on a 7 de force, bah, si on contrôle une créature de force supérieure agressive d'une autre entière, on va piocher une carte. Donc, générer des values, c'est plutôt intéressant. Le professeur Oyo va nous permettre d'équiper nos équipements à moindre coût. Et à chaque fois qu'une créature que l'on contrôle devient la cible d'une capacité activée, on pioche une carte. Donc, si j'équipe une créature que je contrôle, je vais donc piocher une carte. Excellente carte dans le jeu équipement. La matérielle d'invocation est un équipement pour 3 qui va faire qu'on peut regarder la carte sur une bibliothèque à tout moment. Tant que cette créature est attachée à une créature, tant que cet équipement est attaché à une créature, on peut lancer des sorts de créatures depuis le dessus des bibliothèques. Donc ça rappelle un peu la puce qui est en bleu. Et la créature équipée gagne +2/+2 et la vigilance et ajouter un mana vert. Donc un excellent équipement qui permet de générer un peu de value en creusant la bibliothèque quand on a des sorts de créatures. Et enfin, dernière carte, la bénédiction de la rivière de la vie. Pour 6, c'est un éphémère, ça va être très intéressant, qui a la prédiction, donc on peut le payer pour 2 et le mettre en prédiction, pour le payer pour 5. On pioche X cartes, X étant la force la plus élevée parmi les créatures que vous contrôlez au moment où vous allez lancer ce sort. Sachant que c'est un éphémère, on peut donc le faire en réponse à une vrasse pour se remplir la main, donc c'est plutôt intéressant. Si jamais on l'a lancé depuis l'exil, on gagne 2 fois X points de vie. Je trouve que là ici, le mettre en exil n'est pas forcément idéal, parce que bon, le gain de points de vie, c'est si jamais vraiment on a besoin. Mais par contre, le fait de se dire que voilà, pour 2, je paye ça, alors après, ça sera visible, hein, vos adversaires verront, je crois. Non. Ah non, il y a exilé face cachée, donc en effet, les adversaires ne savent pas, donc au final, cette carte gagne en intérêt au final. Donc pour 2, on la met face cachée dans l'exil, et en réponse à une vrasse, on pioche X carte, et on va gagner 2 fois X points de vie. Excellente carte, franchement, excellente carte. Ensuite, une nouvelle carte multicolore. Donc cette fois-ci, on va commencer par ces 3 cartes. Donc Raid 13, Fear Protecteur, Barrett, Chef d'Avalanche et Aeris, dernière des anciens. Donc Raid 3 va plutôt interagir avec les créatures modifiées, donc Vigilance, Piétinement pour 3, donc c'est plutôt intéressant. Les autres créatures modifiées que l'on contrôle ont la Vigilance et Piétinement, excellent. Et enfin, quand Raid 13 arrive, renvoyez une carte d'aura ou d'équipement ciblé depuis votre cimetière dans votre main. Donc très bien, on récupère des cartes depuis le cimetière. Barrett, qui est une 4/4 portée pour 4. À chaque fois qu'un équipement contrôlé arrive, on crée un jeton de créature 2/2 rouge rebelle. Donc on va générer du board en jouant des équipements, ce qui est bien dans ce jeu. Et au début du combat pendant votre tour, attachez jusqu'à un équipement ciblé que vous contrôlez à un rebelle ciblé que vous contrôlez. Donc excellent, Barrett nous génère des créatures et va nous permettre d'équiper gratuitement nos équipements. Excellente carte dans ce jeu. Enfin, on a Aeris, dernière des anciens, qui est une 3/5 pour 4 et 1 de vie. Très bonne stat. Au début de notre étape de fin, si vous avez gagné des points de vie ce tour-ci, il renvoie une carte de créature ciblée de votre cimetière dans votre main. Bien, un peu de récursion. Et si vous avez gagné au moins 7 points de vie, ce tour-ci, renvoyez cette carte sur le champ de bataille à la place. Donc de la réanimation dans ce deck, c'est plutôt très intéressant. Donc quelque chose à ne pas négliger ici. Dernière carte multicolore, Sephiroth, héros déchu, qui est pour 5 une 7/5, des stats assez intéressantes. A chaque fois qu'il attaque, on peut mettre un marqueur cellule sur une créature ciblée. Jusqu'à la fin du tour, chaque créature modifiée que vous contrôlez a une force et une endurance de base de 7/5. Donc modifiée, c'est-à-dire que soit ils sont équipés, ils ont des auras ou des marqueurs. Donc par exemple, Sephiroth dit, on met un marqueur et c'est une 7/5. Donc il va nous générer un board intéressant, puis surtout il va nous générer des cartes de créatures qui vont avoir 7 de force. Et là vous commencez à voir un peu l'idée venir. Et ensuite, pour 3 en réunion, on peut sacrifier une créature modifiée et renvoyer sur le champ de bataille engagé cette carte depuis notre cimetière. Donc en fait, Sephiroth peut se réanimer pour 3 en éphémère, je rappelle. Donc très intéressant. Franchement, une excellente carte qui est vraiment indispensable, je pense, au deck. Parce qu'elle est récursive, elle génère des marqueurs qui vont donc mettre des forces à 7 et à 5. Enfin 7/5, ça va commencer à piquer quand même pour les adversaires. Ensuite, au niveau de nouvelles cartes d'artefacts, il y en a 2. De nouveaux équipements, donc Shuriken Fugaten, pour 2, équipement 2. La créature équipée a, à chaque fois que cette créature attaque, engagé une créature ciblée que le joueur défenseur contrôle, donc on va enlever un bloqueur. Si cette autre créature a une force supérieure à cette créature, mettez sur cette créature un nombre de marqueurs sur le 5 égale à la différence. Donc, avec cet équipement, je vais donc engager une bête adverse. Si cette créature que j'ai engagée a une force supérieure à la mienne, qui est équipée, je vais mettre des marqueurs plus 1 égale à la différence. Donc en gros, je vais engager le gros pâté adverse,
Prends un exemple, j'ai une 1-1 qui est équipée avec le Shuriken, je vais engager la 7-7 en face, je vais mettre 6 marqueurs plus 1 sur ma créature. Donc plutôt intéressant comme deck, comme équipement, parce que ça va en fait booster nos petites créatures, à condition que les créatures en face soient aussi importantes. Deuxième équipement, on a le boulet de canon bras mécanique, donc de Barrett. La créature équipée a une force et une endurance de base de 7-7 et ne peut pas être bloquée par des créatures avec une force inférieure ou égale à 2. Très intéressant. Équipement de créature légendaire 3 ou équipement 7. Alors ici, le coût d'équipement ne sera pas grave parce qu'en fait, on a des cartes qui permettent d'équiper gratuitement. Mais c'est une très bonne carte qui fait qu'une créature va être 7-7 et ça va permettre de déclencher des effets. On va tout de suite passer aux bonnes réimpressions. Donc, on va commencer par les cartes en lien avec les équipements. Donc, on a le Paladin de Pur Acier. Excellente carte pour les équipements, qui est indispensable. On a ensuite l'Automate de l'Armurerie, qui pareil va pouvoir permettre d'équiper gratuitement des équipements, donc ça c'est excellent. Et la Tâche Inachevée, excellente sort de réanimation, qui va nous permettre de réanimer une créature ainsi que lui attacher jusqu'à 2 cartes d'équipement. Une excellente carte pour ainsi dire. On a ensuite 3 autres cartes qui sont le Pince-Crâne, le Fléau du Conquérant et l'Épée de l'Animiste, de très bons équipements. De la pioche, de la rampe, de la protection pour empêcher nos adversaires de jouer durant notre tour. Donc d'excellents équipements peu chers et avec un coût d'équipement raisonnable. Mais je rappelle qu'on peut équiper gratuitement dans le pack. Donc vraiment des très très bons équipements. On a ensuite encore 3 autres équipements. Donc là des équipements aussi de protection. Donc la plaque de son brassier, le Home du champion. Et on a des équipements qui permettent d'avoir la traversée des terrains en base comme la botte de pionnier. Histoire de coller les dégâts adverses. Pensez à Vincent qui va pouvoir coller des dégâts à chaque adversaire. On a ensuite 3 autres cartes. Donc Expédier, excellent dans le pack, parce que vu qu'on va jouer des artefacts, on va donc pouvoir directement pour un blanc exiler une créature. Excellent. La Casseuse de figures professionnelles va nous générer des trésors et ayant la menace va permettre de toucher les adversaires facilement. Et en plus, on va pouvoir sacrifier les trésors pour faire des value. Excellent. Gardien de bronze, que dire, pour 5, on a une double initiative qui a la parade 2. Les autres artefacts que l'on contrôle la parade 2, donc on va protéger nos équipements, donc c'est très bien. Et la force est égale au nombre d'artefacts que l'on contrôle. Une excellente carte dans le pack, sachant que ça sera un minimum une 1-5 parce qu'elle est elle-même artefact. Dernière carte qui est aussi une condition de victoire dans le pack, on a l'ex-Coup-Fanfare Tyran pour 6, qui est une 6-5 vol piétinement. Alors au premier abord, c'est vrai que ça n'a pas trop de lien avec les équipements, mais en fait, vous allez voir, à chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, on va acquérir le contrôle de tous les artefacts que ce joueur contrôle. Donc on va piquer tous les artefacts adverses, donc ça c'est bien. Mais surtout, au début d'entretien, si on contrôle au moins 20 artefacts, on gagne la partie. Et vous avez bien vu que dans le pack, on génère donc des équipements, on génère des trésors. Donc les 20 artefacts, il y a plus effet de Escouf-en-Fer, c'est possible de pouvoir arriver à cette condition de victoire. Donc une très bonne réimpression. Je la laisserai dans le pack parce que c'est quand même une carte qui peut quand même faire un office de victoire. Donc c'est plutôt intéressant. En conclusion, alors qu'est-ce que j'en ai pensé de ce deck? Alors, dans les points positifs, la stratégie globale est plutôt cohérente. C'est-à-dire qu'on a des cartes qui sont cohérentes les unes avec les autres. On remarque que même la stratégie équipement est plutôt bien poussée avec des bonnes cartes, des bons équipements. La stratégie secondaire qui est basée sur une force de 7, avec les équipements ça fonctionne parce que les équipements vont booster quand même nos créatures. Et on a pas mal de cartes de créatures qui fonctionnent à la fois pour les équipements et à la fois pour une force de 7. Beaucoup de protection dans le pack, je trouve ça très intéressant, que ce soit pour les artefacts ou pour notre général, donc c'est très bien. Et on a de bons équipements, donc c'est plutôt un bon pack par rapport à ça. Quelques points négatifs selon moi, on manque de cartes liées aux équipements, on n'en a que 13. Je trouve que c'est pas beaucoup, on pourra ajouter des cartes d'avantage qui permettent de piocher ou d'équiper, ou d'aller tuto des cartes d'artefacts, je pense à la Mystique Forge-Pierre par exemple. Voilà, c'est des cartes que l'on parlera dans la partie amélioration. Je trouve que ça manque un peu de rampe, je pense qu'on peut ramper un peu plus avec le pack. Je pense qu'il y a moyen de faire un peu mieux. Parce que 8 ça me paraît un peu faible, sachant que si nos cartes sont quand même gérées, on a besoin quand même de beaucoup de mana pour équiper les équipements, donc à voir. Et je trouve que ça manque de réanimation d'artefacts, c'est-à-dire qu'on n'a que 2-3 cartes qui réaniment les artefacts, mais pas de manière individuelle. Il existe des cartes qui permettent de ramener tous les artefacts sur le champ de bataille, je trouve que ces cartes-là seraient intéressantes parce que c'est évident que nos adversaires vont vouloir détruire nos artefacts parce que c'est ce qui est la base du deck. Au-delà des créatures, c'est surtout les artefacts qui vont être la base du deck. Donc je pense qu'il serait intéressant de rajouter
une réanimation globale d'artefacts, c'est-à-dire une réanimation générale, c'est-à-dire qui va nous permettre de ramener tous nos artefacts sur le champ de bataille. Je trouverais ça plutôt intéressant. En conclusion, un très bon pack, bien équilibré. En niveau d'amélioration, je pense que ça sera facile à améliorer parce que la base est quand même suffisante. Et donc je trouve que c'est un excellent pack. Et si je devais vous conseiller, je vous dirais que si vous achetez ce pack-là, je pense que vous serez gagnant dans l'esprit, parce que il y a très peu de cartes à modifier. Certes, les cartes qu'on va devoir ajouter, certaines vont peut-être coûter un peu cher, mais pour un moindre coût, on peut quand même déjà optimiser la stratégie. Donc ça, on verra ça dans la partie amélioration. Donc je pense que vous ne ferez pas une erreur à acheter ce pack. Contrairement au pack Terra, que je trouve quand même très très en dessous. On voit quand même que là, la stratégie est beaucoup plus cohérente ici. Eh bien, je vous remercie pour cette vidéo. Je vois que nous sommes à 20 minutes, donc je pense que c'est l'objectif que je m'étais donné. J'espère que ça vous plaira, cette nouvelle formule de d'abord juste analyser le deck et de proposer des améliorations plus tard. Donc j'espère que pour vous, ça a été un bon moment à passer. Je vous souhaite de très bonnes parties et je vous dis à la prochaine. Salut!